donc on va maintenant parler de mobilité, la mobilité dans la ville. Alors j'appelle la présidente du collectif à me rejoindre, mais avant on va à nouveau se rendre en territoire nantais avec le directeur Baptiste Rongier. Baptiste Rongier, vous êtes directeur conseil chez Motic, et on va aussi se rendre au Québec pour écouter Benoît Balmana. Tous les deux sont directeurs général de l'écosystème, Benoît est directeur général de l'écosystème d'innovation québécois IVO. Allez, Baptiste, je crois que vous êtes répartis la durée. On est vraiment pris par le temps. Allez, je vous incite à respecter le timing. Voilà, on vous entend, Baptiste. Alors, je ne sais pas si en termes de son, dans quelques instants. Allez, on retente. Est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est bon, Baptiste. Normalement, c'est mieux. Là. Allez, en avant, c'est parti. Et je te propose, pour ne pas perdre de temps, de commencer avec Benoît, qui va nous annoncer la tendance 1 et 2 au Québec. Donc, si tu peux basculer sur Benoît, c'est top. Allez, Benoît Balmana, qui lui se trouve au Québec. Dans quelques secondes, le temps de basculer ici même depuis la régie. Allez, Benoît, c'est à toi. Ok, on va faire ça dans le délai. Je vais je vous laisse projeter les slides. On va parler donc de mobilité durable. Les slides vont apparaître. C'est important pour la lutte contre le changement climatique. Je vous laisse mettre les slides. Donc, première tendance, si vous voulez revenir en arrière, s'il vous plaît. On va revenir en arrière. Première tendance, bien sûr, qu'on a déjà évoquée dans d'autres thématiques. Je vous laisse faire revenir en arrière dans le slide. On va essayer de revenir en arrière. Je crois qu'en régie, on va déjà vous remettre en image. Avancez et la slide va arriver dans quelques instants. Voilà, c'est parti. Les véhicules zéro émission. C'est de revenir. Voilà, les véhicules zéro émission, on en a parlé dans la thématique énergie, bâtiment. Aujourd'hui, si on veut parler de mobilité durable, c'est sûr qu'on est dans les véhicules à zéro émission. Il n'y a plus aujourd'hui de contraintes pour les villes pour faire l'acquisition de tout type de véhicules qui sont présents dans leur flotte municipale. On peut parler bien sûr des pick-up, des voitures légères, des petits véhicules, des camions, les petits véhicules de déplacement des agents, même des véhicules pour nettoyer la chaussée. Michel Anger parlait tantôt de motoneiges. Donc on voit qu'aujourd'hui, tous les types de véhicules dont les villes ont besoin sont disponibles en véhicules zéro émission. Et bien sûr, dans les tendances, il faut ne pas oublier aussi au niveau réglementation que beaucoup de pays aujourd'hui vont vers l'interdiction de la vente de véhicules thermiques d'ici quelques années. Donc, les véhicules zéro émission, c'est pour nous une tendance, bien sûr, évidente dans la mobilité. Deuxième tendance, s'il vous plaît, si vous pouvez avancer le slide. Ouais. Deuxième tendance qui est aussi liée à l'émergence, on en a parlé, du numérique et de l'Internet des objets. Toutes les applications qui vont permettre aux villes d'optimiser ou de limiter leurs déplacements sur leur territoire. Donc, on peut parler d'applications comme les poubelles intelligentes, on a parlé des compteurs d'eau intelligents, l'arrosage intelligent, tout le stationnement aussi, mieux aiguiller les citoyens vers les stationnements qui sont disponibles. La ville jumelle numérique qui permet aussi d'éviter aux agents municipaux de se déplacer. Donc, toutes ces technologies qui vont réduire les nombres de kilomètres parcourus et donc, proportionnellement, vont réduire les émissions en gaz à effet de serre. Pour la tendance 3, je laisse la parole à mon collègue Baptiste. Allez, deux autres tendances en essayant de rester également dans les délais. Merci beaucoup, Benoît. Merci pour cet éclairage. Baptiste. Bonjour à tous. Oui, en effet, moi, je vais vous parler de mobilité citoyenne. On part d'un constat que la mobilité de demain est à l'épreuve des usages d'aujourd'hui. Le contexte sanitaire, environnemental, mais aussi social impacte directement sur nos habitudes, sur nos comportements de mobilité. Il y a une grosse amélioration aujourd'hui de l'offre de transport, c'est indéniable. Certains modes émergent massivement, comme les vélos, les trottinettes, les scooters en free floating. Il y a des expérimentations autour du véhicule autonome, évidemment, et ça provoque un changement de modèle et un changement de comportement dans la mobilité. Donc, transformer les réseaux implique de faire évoluer ces habitudes modales pour assurer l'acceptabilité finalement de ces nouveaux modes de transport, réussir un changement durable et inventer de nouvelles solutions. Il ne faut pas griller les étapes. Il faudra être pédagogue dans l'approche avec des phases d'expérimentation, des phases d'apprentissage pour assurer justement cette pérennisation de nouvelles solutions. Et je terminerai par dire qu'il appartient aux acteurs locaux de prendre la main pour inventer et mettre en œuvre finalement les actions qui vont être nécessaires au changement de comportement dans la mobilité à l'échelle locale, puisque chaque territoire a ses spécificités. Eh ben, un grand merci pour ces
tendances. Alors, un témoignage, Lamia. Alors, Lamia, bienvenue dans la communauté. Vous êtes responsable innovation des labs du groupe RATP. Autant vous dire que la mobilité, ce n'est pas un 20 mots, ce n'est pas de la théorie dans votre quotidien. Exactement, c'est le cœur de notre métier. Donc, effectivement, je suis responsable des labs du groupe. Et aujourd'hui, le sujet de la mobilité, nous, on est exploitant pour Île-de-France, mais à travers RATPD, on est aussi présent à l'échelle internationale. Et j'ai eu une question sur effectivement la partie mobilité citoyenne. C'est quand on parle de mobilité citoyenne. Comment amener les changements de comportement quelque part? Exactement. En fait, le changement, pour moi déjà, la mobilité citoyenne, c'est pas une mobilité culpabilisante. C'est une mobilité, au contraire, qui doit être amenée avec douceur. Il y a le collaborateur tout à l'heure qui parlait d'humanisme. On est des humains, on travaille avec des humains et l'idée c'est de mettre l'humain au cœur de l'expérience. Donc l'un des challenges et l'un des objectifs stratégiques du groupe RATP, c'est de mettre vraiment l'usager au centre. Une des grandes campagnes du groupe RATP aujourd'hui dans l'intégration de notre méthode et de notre vision de demain, c'est aussi de mettre le client au cœur. C'est quoi mettre le client? Le client, c'est le citoyen. Donc le citoyen, il va d'un point A à un point B. Il faut déculpabiliser, enlever ce sentiment de il faut absolument que je prenne le vélo, il faut que je prenne la trottinette ou les nouveaux modes de transport. Il faut d'abord que le client ou l'usager, il aille vers le mode de transport qui lui correspond, avec lequel il est aligné par rapport à ses usages et ses vrais besoins. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut que les aménagements du territoire puissent répondre à ces usages-là. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple de Paris, il y a toute une mutation ces 5 dernières années, avec l'installation des couloirs pour les vélos. Radical, on peut dire. Exactement, donc ça a été radical, il y a des automobilistes qui n'étaient pas contents, des piétons qui l'ont été moins, parce qu'effectivement, à un moment donné, il y a une transition entre les gens sur le trottoir partagé, etc. Donc la mobilité aussi citoyenne passe par là, c'est-à-dire être au respect, c'est une éducation, comme disait Baptiste tout à l'heure, c'est réfléchir aussi à cet accompagnement pédagogique de la population. On ne peut pas venir et dire on transforme radicalement un territoire sans prendre en compte tout l'aspect pédagogique et tout l'aspect accompagnement des petits, des grands, à travers des campagnes, à travers des groupements, des collectifs, tout le travail que vous faites derrière, à travers l'innovation, parce qu'il y a plein d'innovations qui arrivent aujourd'hui sur nos territoires, des innovations dans tous les pays du monde qui tournent autour de la mobilité, sur lesquelles vous faites un très très beau travail. Moi, ça fait quelques années que je vous suis et je suis ravie cette année d'avoir rejoint le collectif parce qu'effectivement, c'est quelque chose de louable, de réussir à regrouper autant d'acteurs autour de toutes les thématiques existantes. Et ça, c'est vraiment chapeau. Je vous tire chapeau parce que c'est énormément de travail. Et j'ai vu les collaborateurs travailler comme des fourmis derrière, parce qu'au spectacle, on voit bien des sujets avec des aboutissements, mais derrière, un très, très gros travail qui est fait en back-end. Voilà. Un grand merci. Alors, Lamia, on est vraiment ravis évidemment de vous accueillir. C'est un peu le début d'une année où on ira sur des grands rendez-vous, Barcelone Smart City, Vivatech, etc. La SIT, elle aussi, la semaine du transport et logistique, parce qu'il n'y a évidemment pas que la mobilité des personnes, j'imagine aussi que les biens entrent dans votre scope de vision. En tout cas, avec l'ensemble des collectifs, on est ravis de vous accueillir et on vous donne rendez-vous très très vite pour d'autres temps forts et d'autres focus. Un grand merci. Merci beaucoup.